Je suis Sébastien Manicek, je suis le réalisateur de Vermine. On va présenter toute la préparation du film, comment on en est arrivé à ce long métrage, vraiment tout le travail qu'il y a en amont pour, de mon côté, convaincre entre guillemets les financiers, leur faire avoir confiance sur un projet aussi fou qu'un film d'horreur français avec des monstres, une invasion d'araignées. Et après, tout le travail qu'il y a eu en amont, pendant et même un petit peu de ce qu'il y a eu après le tournage avec nos VFX, puisqu'on en a pas mal quand même dans le film. Et voilà, pour que les gens aient une espèce de panel de tout ce qui a été fait pour préparer un film comme ça. Et justement, en convainquant les gens qu'on va pas faire n'importe quoi, encore plus quand c'est vrai que les films d'araignées ont une mauvaise réputation, plutôt un truc de série B, un peu nanar, un peu mal fait. Pourquoi nous, en France, on réussirait à faire quelque chose qui tape un peu? Du coup, c'est comme ça que j'ai fait toutes mes rencontres avec les financiers, avec Harry, le producteur, qui lui était plus sur la partie chiffres, et moi j'étais plus sur la partie artistique. Donc c'est vrai que Vermine, c'est surtout un scénario et un dossier de 150 pages de mood board, de dessin et de visuel pour pouvoir montrer ce qu'on s'apprêtait à faire. Et voilà, énormément de courts-métrages aussi en amont pour montrer un petit peu ma griffe. On a eu une trentaine de jours, je crois, il me semble. Ouais. Et puis après, trois jours au Maroc. Ça a été très rapide, hein, parce que notre premier jour de tournage, c'est le 16 janvier 2023. Et on a fini le film, même s'il manquait 2-3 petites choses, pour Venise, qui est en septembre. Donc on a vraiment eu à peu près 8 mois entre tournage et post-prod. Donc c'était voire trop rapide. Mais ça va, on avait l'énergie, on y est allé. Donc je crois qu'on a eu, c'est ça, à peu près 5 mois de post-production. C'est très simple, en fait, on a tourné à Noisy-le-Grand, donc c'est la ville où j'ai grandi. Donc je parlais de la banlieue que je connais dans ce film et j'étais content de pouvoir tourner là où j'ai grandi. Et moi, c'est une architecture qui m'a toujours fasciné, celle de Noisy-le-Grand, je la trouve assez extraordinaire. Et c'était une chance de pouvoir tourner là-bas parce que vraiment j'étais content de pouvoir montrer ça aux yeux du grand public. Et donc il y a plein de gens qui ont découvert des bâtiments qui sont à 20 minutes de Paris. Donc c'est très cool, quoi. J'ai essayé de rester assez loin de mes références en fait pour avoir quelque chose de complètement original et vraiment qui m'est propre. C'est comme ça, j'ai la sensation de développer mon style à moi. C'est en essayant de beaucoup faire des choses plutôt que regarder, étudier, analyser. Mais bien évidemment que je peux pas rester non plus trop loin d'énormes masterpieces comme Alien qui sont quand même assez présents quand on parle d'un groupe enfermé dans un bâtiment. On pense au Nostromo dans Alien. Donc c'est vrai qu'en éclairage, on est allé chercher quelques petites choses. Après, nous, en écriture, on a parlé de Die Hard aussi, parce qu'on a vraiment cet immeuble et comment on arrive à reconnaître un bâtiment et chaque pièce de ce bâtiment, les présentant en amont et tout. Il y a vraiment toute une narration, en fait, de l'arène où ça se passe. Et donc ça, c'était assez intéressant d'observer comment les grands chefs-d'œuvre l'ont fait avant nous, pour essayer, nous, de faire un peu à notre sauce, quoi. Dans un premier temps, on a même pensé on savait qu'on avait un film vertical, puisqu'on a vraiment les araignées qui viennent du plafond. On voulait tout le temps avoir la menace du négatif, c'est-à-dire de l'espace négatif qui n'est pas à l'image, la menace qui vient du plafond. Donc du coup, on avait vraiment pensé à un format de base qui était beaucoup moins horizontal que le 2.35. Et puis finalement, on est revenu dessus parce qu'on s'est rappelé qu'on faisait quand même un film de divertissement, qu'on voulait pas non plus complètement déstabiliser le public avec quelque chose de trop arty. Mais du coup, ça a été surtout une question de cadrage, en fait. On a basé pas mal de plans en contre-plongée. On voulait que les yeux aillent vers le haut. On a beaucoup de mouvements de caméra qui vont de haut en bas. Et donc, en gros, je dirais, pour répondre à la question, c'est machinerie, axe et du coup en amont beaucoup de storyboard de ma part pour pouvoir vraiment préparer les équipes au mieux et réfléchir bien en amont, ne pas arriver sur le plateau en me disant comment est-ce que je vais filmer cette scène. En fait, je le savais déjà.
Toujours, ouais, ouais, bah, j'ai la chance de pouvoir dessiner, donc du coup, c'est vrai que, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a le dossier de 150 pages qui me permet d'avoir mes personnages, qui me permet de dessiner aussi ce monstre qui est l'araignée. Voilà, chacun peut se l'imager à sa manière, et c'était important pour moi de leur montrer comment elle va vraiment être exploitée dans le film, donc avec deux, trois plans aussi assez importants. Et donc, du coup, beaucoup de préparation en dessin, en storyboard, pour des séquences un peu techniques ou des séquences qui font peur. Encore une fois, avec à cœur de convaincre les gens de m'accompagner et que tout le monde sache exactement quel film on fait, quoi. Qu'il n'y ait pas de doute du tout là-dessus. Et ça allait, c'est paradoxal parce que c'est sûr que c'était mon premier long, donc du coup, il y avait quelque chose assez énorme, beaucoup de personnes qui travaillent au bien-être d'un film. Alors qu'avant je faisais que des courts-métrages avec 100 euros, quoi. Mais en même temps, je suis venu avec mes équipes de courts-métrages. Donc du coup, on avait un peu l'impression que c'était la continuité de ça. Et on s'est retrouvé avec 20 potes sur un plateau. Et puis on nous a rajouté 30 autres potes qui sont arrivés. Donc on s'est retrouvé à 50 personnes qui avaient envie de faire des trucs trop cool. Et du coup, en fait, non, non, une fois sur le plateau, on faisait. Donc faire, je l'avais déjà fait. Donc du coup, ça allait de ce côté-là. C'est ce que justement je pense avoir développé avec mes cours depuis tout ce temps. C'est quelque chose de physique. En fait, pour moi, le cinéma, ça se vit à travers le corps aussi beaucoup. On va en salle pour voir plus que ce qu'on a devant notre télé. Donc, faut qu'on vibre, faut qu'on ressente physiquement les choses. Moi, les films que j'ai en référence sont toujours des films qui m'ont physiquement touché. Donc, du coup, c'était très important de développer tout ce qui était en mon pouvoir en termes techniques pour permettre aux spectateurs de vivre la chose physiquement. La griffe, entre guillemets, le style de mise en scène, ça, c'est quelque chose que du coup j'ai développé sur tous mes courts-métrages. Et c'est vrai que ça revenait beaucoup d'essayer d'attraper le spectateur, le plonger de force dans une histoire et d'essayer presque de le faire suffoquer, en fait, pour que ce soit vraiment l'expérience sensorielle la plus importante possible. J'ai tendance à dire que j'ai fait le film le plus sincère possible. J'ai parlé de choses que je connais, j'ai montré des choses que je connais. Je l'ai fait avec un amour profond du cinéma, un amour profond des spectateurs dont je fais partie. J'ai fait le film que j'aurais voulu voir en salle et je pense être un spectateur plutôt lambda. Je suis pas plus cinéphile qu'un autre et je suis pas non plus je m'en fous du ciné. Je suis vraiment lambda. Je sais ce que ça représente 15 euros pour aller en salle. Je sais ce que c'est de prendre le RER pour aller à Paris, pour aller voir un certain type de cinéma. Et du coup, je l'ai fait avec cette idée en tête de créer quelque chose pour le spectateur qui soit, comme je disais, sensoriel, une expérience, quelque chose de physique pour qu'on se dise, en sortant de la salle, ouais, j'ai vécu quelque chose. Je ne peux pas rester indifférent face à un spectacle comme celui-là. Et voilà, avec sincérité et humilité, je pense, et c'est ce que les spectateurs ont ressenti, parce qu'une fois que je leur donne, le film, il leur appartient, c'est à eux de décider ce qu'ils en font. Je peux faire 30 000 entrées et les gens n'en parlent pas, et là, en l'occurrence, voilà, les gens en ont parlé entre eux, les gens ont relayé, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages, tout le monde qui sortait de la salle relayait et invitait d'autres personnes à aller le voir. Donc je pense que c'est un film qui est devenu pour le public, et le public en a fait ça. Et je pense que c'est la seule leçon que je retiens, quoi, de Vermine, en tout cas. Ah, ça vient d'être annoncé, donc je vais faire le prochain Evil Dead. Donc voilà, c'est l'aventure américaine, mais très française. C'est ce que j'ai tendance à dire, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout envie d'avoir l'étiquette du réalisateur qui part aux États-Unis. Merci, au revoir, parce que c'est pas du tout mon idée. J'ai envie de continuer à faire des films en France. J'ai besoin et envie de garder ce qu'on a de meilleur en France, de le ramener là-bas, et ensuite de ramener ce qu'il y a de meilleur aux États-Unis en France aussi. Il y a un pont qui est en train de se créer entre les deux. On est une génération qui avons grandi avec un cinéma français international et un cinéma international francisé, européen. Et c'est vraiment ça que je veux faire. Donc du coup, je vais là-bas avec une liberté créatrice, avec vraiment mon équipe, avec l'envie d'amener voilà, des comédiens français, etc. Et voilà, c'est ça qui se profile dans l'avenir immédiat.
Et puis après, bien sûr, j'ai d'autres projets 100% français aussi en parallèle. Et puis, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, hein. C'est ce qui a été annoncé, c'est ce que j'ai signé, mais on ne sait jamais dans le cinéma. Faire un film, ça reste un miracle. Et tout est là pour vous empêcher de le faire. Donc si on y arrive, c'est quand même extraordinaire.